Merci beaucoup à Maïsako qui nous aura livré donc le contenu de son bulletin d'information, mais elle ne va pas partir comme ça. Il faut bien que Maï nous dise ce qu'elle a prévu pour cette grande fête. Pour cette grande fête, c'est la prière et puis bien sûr le partage de la nourriture du mouton, du bœuf. Ah, il y a Judith qui cherchait son point de chute, donc le partage. Ah, c'est un bœuf, hein? Un mouton ou un bœuf, Un mouton ou un oui. bœuf. Bah, dis donc, Maï, elle fait fort, hein? Ça dépend des endroits où on va se rendre. D'accord. Mais en tout cas, nous, on lui souhaite une très bonne fête de Tabaski. À vous Et puis, une aussi. fois n'est pas coutume, on va lui donner la possibilité d'avoir une pensée pour des personnes qui lui sont chères, des personnes à qui elle a envie de souhaiter une bonne fête. À mes chers parents, à ma famille, à toutes les personnes que je connais et qui me connaissent. Et nous, on Et à l'embrasse. toi aussi, Mariam. Hein? Merci Bonne beaucoup. fête et un gros bisou à toi. Oh, merci beaucoup pour ce bisou. Alors, nous, on a prévu un cadeau pour nos téléspectateurs, mais également pour Maïsako, qui part maintenant du studio de la télévision. Pour elle, donc, et pour vous, nous avons pu dégoter un artiste qui va forcément vous faire plaisir. Il est descendant d'une grande voix africaine de la musique, Mori Kanté. Il est installé en Côte d'Ivoire et lui, il a choisi un autre axe, même s'il reste dans la lignée de papa. C'est la musique, mais il est chantre chrétien, pardon, musulman. Il est chantre musulman. Mori Kanté, c'est ainsi qu'on l'appelle, avec lui pour vous souhaiter une bonne fête de Tabaski à Matin Bonheur. Mi matara la sunitele oye andaledi Anunye mansa mi matara la sunitele oye andaledi Anyada makasila fama minye lolo oye andaledi Allah ye masaledi wahidu masaledi Allah masaledi jabaru masaledi afama Allah masaledi madelu yo kalu ya tolo malo anadulu kila bulukulundi anadulu kila famadi anadulu kila namaradi anadolu ke la fietore di o ma finke alala na 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 ka afama alla bakumena tege jome ma moti sikurosa fama alla ba femme du sebe jome moti sikuroti nesa jombe ni dakani alla bolo jombe ni dankuni moti nyali danyako alla bolo Mori Kanté adanya lela alabolo jombe idan kuna dunyaro anunye mansa mi matara la sunite oye alaleji anunye mansa mi matara la sunite oye alaleji anyada makasila fama minye lolo oye alaleji C'était John Signe, Dununya ni konoseye Allah lenye. C'était John Signe, Kaburu konoseye Allah lenye. Leko c'était John Signe, Kiyamadona, seye Allah lenye. Ya c'était John Signe, Kitidona, seye Allah lenye. Allah, point des dieux en dehors de lui. Oh oui, comme il est magnifique. Si tu le cherches, tu le trouveras jour et nuit, tout unique, car il est l'absolu. Le créateur de la terre et des cieux sublime, le dominateur suprême, le seigneur des mondes. Dans sa royauté, il est seul, sans associé. En vérité, nul ne peut l'égaler. Non, 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 non. Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil alamin.
kame masa joma kanye fama jone ma sani dugu kulu damar Allah melekeni jinnani bigalu damar fama kene kele lalini kene kele kunu latiba Allah kanye dema يا رحمن يا رحيم الله يا لملك القدوس سلام المؤمن المهيمن الله يا عزيز يا جبار يا ذو الجلال والإكرام الله أما سبنجني ما سددني masate masaliko masasikorotani ni ala soro iye fembe soro ni fola ala ko ifola fembe ko dunyaro alla noni masabangini masadogoni masate masamiko masasikorotani ni ala soro iye fembe soro ni fola ala ko ifola fembe ko dunyaro Sami matara la solitele oye alaleji Amunye masami matara la solitele oye alaleji Anyanda makasi la famami lolo oye alaleji Alhamdulillah. Djemori Kanté, merci beaucoup. C'était une très belle transition pour installer notre invité à cette matinale pour un jour spécial Tabaski. Nous sommes en compagnie de l'imam Yao Mohamed. Imam, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de vous être prêté à l'invitation de RTI 1 pour cette matinale. Je rappelle que vous êtes l'imam de la mosquée Al-Iman de Koumassi-Remblai. Bienvenue donc sur notre plateau. Avec vous, nous essaierons d'en savoir un peu plus et de permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de bonifier leur fête de Tabaski. On va déjà peut-être commencer par rappeler les particularités de cette célébration. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي بنعمته وجوده وكرمه وإحسانه تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Mariam, permettez-moi avant tout propos de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de vivre ce grand jour, de souhaiter bonne fête à toute la communauté musulmane en particulier et à toute la communauté nationale, à tous les habitants de la Côte d'Ivoire et à tout le monde entier. Pour parler de la spécificité de cette fête, nous allons nous plonger un peu dans l'histoire parce que cette fête est une perpétuation d'une tradition, tradition que Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu initier à travers le patriarche du monothéisme, le père des prophètes et des envoyés, à savoir Abraham alayhi salam. Donc cette fête elle est spéciale parce que d'abord le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous en parle dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Qurt qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le jour de cette fête dans lequel nous sommes est le plus grand jour chez Allah subhanahu wa ta'ala, le plus grand jour de l'année. Il n'y a pas un jour plus grand, plus immense, plus méritoire chez Allah que ce jour-là. Ça, c'est une spécificité. Encore, ce jour-là correspond au grand jour du Hajj, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le signifie encore dans un autre récit, dans un autre hadith. Il dit le jour de la fête, le jour de l'immolation, représente le jour du grand pèlerinage. Donc, pendant que nous, ici, nous célébrons Allah subhanahu wa ta'ala, nous perpétuons la tradition d'Ibrahim alayhi salam à travers les immolations. Les pèlerins en terre sainte, présentement, vont directement vers la grande stèle afin de lapider les shaitans. Les shaitans qui en soi, les shaitans extérieurs qui influencent,
Shaitan, il faut entendre Satan. Voilà, le Satan, bien sûr, qui influence en soi, mais extérieur, qui peut représenter sous diverses formes. C'est-à-dire qu'il y a des satans humains, et oui, il y a des satans génies, et j'en passe. Donc, comme je le disais, pour nous replonger dans l'histoire, il s'agissait du sacrifice qu'Abraham devait faire pour prouver sa foi, pour montrer l'absolu amour qu'il avait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette fête dégage 3 dimensions fondamentales. Lesquelles? La première dimension, c'est la dimension de la confiance. La confiance. Confiance à 3 niveaux. Confiance de 3 individus, mais exprimée à 2 niveaux. La confiance en Allah et la confiance en autrui, surtout en les membres de la famille. La confiance en Allah consiste au fait que Abraham alayhi salam a suffisamment fait confiance à Allah pour se soumettre à l'immolation de son unique fils à l'époque. Tout à fait. Cela rêvait d'une grande confiance. Une confiance aveugle. Une confiance absolue. Oui. La confiance de Hajara, son épouse, Oui. qui, après que Abraham la dépose avec son fils dans le désert de l'Arabie, elle demande à Abraham, où vas-tu pour nous laisser? À 3 fois, Abraham ne répond pas, et à la 4e, elle demande, est-ce que c'est le Seigneur qui lui demande de nous déposer ici? Il répond par oui. Elle dit, si c'est lui, c'est qu'on ne va pas se perdre. Ça, c'est une confiance. Oui. C'est une confiance qui doit renaître maintenant au niveau des croyants. Ensuite, la confiance du fils. Alors, Imam, avec votre permission, nous avons un impératif. La confiance du fils en le fils sera développée juste après ce qui suit. Merci, chef. Quand ils sont venus dans nos villages, ils ont tué des hommes. Ils ont fait des choses atroces. C'était vraiment méchant. Ils ont brûlé nos maisons. Ils ont tiré sur les femmes et les enfants. Et parmi eux, il y avait celui-là. Il est parmi eux. Je n'ai que le pardon dans ma bouche ce matin. Je regrette ce que j'ai fait. Il ne va plus jamais recommencer. Nous sommes là pour obtenir la reconnaissance des faits par les auteurs. Nous sommes là pour obtenir leur repentance. Je vous demande pardon. CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, sous le parrainage du ministre du Commerce et de la promotion des PME, Dida Communication, en partenariat avec Côte d'Ivoire Tourisme, présente le Salon international de l'alimentation et de l'art de vivre, CIART Expo. Professionnels de l'agroalimentaire, de l'industrie de transformation, de l'agrobusiness, de la restauration, ne ratez pas le rendez-vous majeur de la filière du 9 au 11 octobre 2014 au Palais des Sports de Treichville. Pays invité spécial, le Burkina Faso. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. La méga promo RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. Nous avons gagné 50 000 au chez RTI. Nous venons de gagner 50 000 francs. Nous venons de gagner 50 000 francs. 200 000 francs CFA. 100 000 francs. De 250 000. 250 000 francs. J'ai gagné 500 000. Je viens de gagner cette superbe enveloppe de 500 000 francs. Nous venons tous de gagner des cuisinières avec RTI Méga Promo. Nous avons tous participé au jeu Méga Promo RTI et nous avons gagné.
La magie des cadeaux, c'est sur la RTI. Avec le jeu RTI SMS Magie. SMS Magie. Tente de gagner le super lot de 3 millions de francs CFA cash. Envoie maintenant GO, G-O, par SMS au 98 070 et tente ta chance. C'est 100 francs le SMS. Mais voilà. Alors imam, je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes l'imam de la mosquée Al-Iman et c'est à Koumassi-Remblai. Avec vous, nous sommes en train de revenir sur les particularités de la fête de Tabaski, histoire de replonger tout le monde dans l'histoire de cette célébration. Bien sûr. Nous en étions à l'étape de la croyance, de la confiance placée en Allah. Voilà. À travers les 3 membres d'une même famille, Ibrahim, son épouse Hajara et son fils Ismaël. Tout le monde a fait preuve de confiance en Dieu. Donc, il s'agit de ressortir cette confiance à travers cette fête-là, de faire renaître la confiance en Dieu. Parce que cette confiance tend à disparaître. Il y a aussi la confiance en l'autre, voilà, à travers les membres de la famille. Aujourd'hui, la cellule familiale se disloque, peut-être par ce manque de confiance les uns en les autres. Abraham a fait confiance à son épouse, en partant, l'a déposé avec son fils dans le désert. Elle a fait confiance à son mari. Quand il lui a dit que c'est Allah qui a demandé qu'il les mette là. Tout à fait. Le fils a fait confiance à son père. Parce que quand il a une injonction de l'immoler, il a dit, oh père, plie-toi à l'injonction divine, tu me verras certainement, s'il plaît à Dieu, parmi les endurants, les patients. Donc cette dimension de la confiance qui doit exister entre les membres de la famille doit être ressentie à travers cette fête-là. C'est l'occasion de repartir à nouveau. Ce n'est pas évident de faire confiance, mais il faut que nous instaurions cette confiance. Parce que cette confiance qui est disparue entre nous nous a rendu la vie difficile. Parce qu'on ne sait plus à qui on peut se confier. Il y a trop de commérages, il y a trop de trahisons. Alors qu'il faut qu'on se fasse confiance. Et c'est là même le propre du musulman, c'est de faire confiance à son frère. C'est-à-dire que, de prime abord, le musulman, il est digne de confiance. C'est peut-être l'un des axes sur lesquels les imams dans les mosquées vont mettre l'accent pendant le sermon de Bien ce jour. sûr. Il faut sortir ces paramètres-là. Seconde dimension de cette fête, il s'agit de la communication. La communication au niveau de la famille, la communication dans la société. Abraham, qui reçoit injonction pour immoler son enfant, alors appelle l'enfant et lui dit ouvertement, il n'y a pas de détour. Hein? On ne dit pas, non, voilà, bon, comme c'est une nouvelle très difficile, là, il faut passer par 4 chemins. Il lui dit, je vois en songe que je dois t'immoler. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Donc là, il y a une communication qui est établie entre le père et le fils. C'est cette communication qui doit exister aussi entre les parents et leurs enfants. Une ouverture totale, de sorte que l'enfant n'ait pas de réserve, hein, afin qu'il se confie normalement. Vous voyez qu'il exprime ses craintes, voilà, ses interrogations, ses angoisses, pour qu'on y apporte des réponses. Voilà, ses espoirs. Vous verrez que d'ordonner et puis non, pas du tout, pas du tout. Comme vous pouvez le constater, les jeunes entre eux se confient les uns aux autres parce qu'ils sont ouverts. Oui, tout à fait. Il faut faire preuve d'ouverture aussi avec ses enfants pour que nous puissions avoir ce niveau de communication. D'accord. Il y a aussi le premier axe, c'est la confiance. Deuxième axe, c'est la communication. La communication. Et le troisième axe? Le troisième axe, s'il vous plaît, avant d'arriver au troisième axe, je voudrais souligner ici la communication aussi silencieuse. Dans la première partie, nous avions une communication active. Oui. Ici, nous avons une communication passive. La communication qu'il y a eu entre Hajara et Ibrahim. Ah oui. Voilà. Au moment où il doit les laisser, elle interroge, il ne répond pas. Elle interroge, il ne répond pas. Et quand elle demande que c'est Dieu qui demande que tu nous mettes ici, il dit oui. Et puis ça s'arrête là. Les récits disent que quand Abraham a pris congé d'eux, arrivé à un endroit où elle et son enfant ne pouvaient plus le voir, à ce moment, il implore le Seigneur. Je viens de déposer ma famille, une partie de ma descendance, dans un lieu sans culture. Allah, pour que cela accomplisse la salade, pour qu'ils soient soumis à ta volonté. Ici, je ne les ai pas mis pour faire du commerce, ou bien je les ai... Non, ils sont là pour t'adorer. C'est ça.
Donc, je relève ici la communication silencieuse qui doit aussi exister par moment au niveau des couples. Oui. Voilà. Ce n'est pas tout qu'on peut expliquer en même temps. C'est clair. Voilà. Donc faut quand pas vous attendre demandez, d'explication de voilà, tout. quand vous demandez des explications, qu'il n'y a pas d'explication, il faut savoir être patient, que ce soit au niveau de l'homme ou de la femme. Et c'est ce dont Hajar a fait preuve ici. Hein? Elle est restée patiente, elle a demandé. Abraham aurait pu s'asseoir, bon voilà, j'ai reçu, relater tout cela, mais il n'a pas bronché. Parce que quelle que soit l'explication, c'est très difficile, c'est douloureux de délaisser sa famille comme cela dans le désert. C'est un sacrifice. Donc voilà, énorme. la communication silencieuse est très importante. Souvent aussi, il faut la pratiquer. D'accord. Voilà. Ça, c'était pour ce qui concerne la communication Le troisième de façon axe, générale. voilà. Là, maintenant, nous avons le troisième Le axe. troisième axe, c'est l'endurance et la patience. L'endurance et la patience. Vous imaginez un homme qui va déposer sa famille dans le désert et se séparer de cette famille. Il faut être endurant, il faut être patient. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Mais pour que ça arrive, il faut que la famille habite ce lieu-là. Est-ce que vous voyez? Donc il faut être patient pour attendre cette chose, cette promesse divine. Il y a aussi le fait que la mère, hein, elle est patiente, elle est endurante. Elle accepte de vivre avec son enfant dans un lieu désertique. Il n'y a même pas d'eau. Est-ce que vous voyez un peu? En tant que mère, ce n'est pas évident. Là, on doit dire qu'elle accepte de survivre. De survivre, bien sûr, de survivre. Donc les mères célibataires, les mères veuves, les mères qui élèvent elles seules leurs enfants, il faut qu'elles sachent qu'elles ont un exemple en la matière. C'est-à-dire Hajara, qui a accepté de prendre en charge son fils dans le désert sans nourriture et ni breuvage. Voilà. Donc ça c'est très important. Aussi, il y a le fait qu'elle soit femme. Elle se sépare de son mari. Ce n'est pas évident. Hein, votre mari vient, il vous dépose et puis il s'en va. Donc voilà, l'affection disparaît. Hein, toutes les émotions qu'on doit vivre ensemble disparaissent. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on soit préparé à cela aussi. Il faut qu'on soit endurant pour pouvoir l'encaisser. Il y a l'endurance et la patience du fils qui accepte d'être immolé. Hein? Mais il aurait pu vraiment... Se révolter. Non, se révolter et puis, entre guillemets, prendre son Devandougou, se chercher, quoi. Mais il est là. Il dit, Père, fais ce qu'on t'ordonne. Tu me verras certainement parmi les endurants. Donc là, on a l'endurance. Ces trois valeurs doivent surgir, doivent être véhiculées, doivent être vues, doivent être constatées palpablement à travers cette fête-là. Ça doit être un nouveau départ. La confiance doit renaître entre nous et puis le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se confier aux magiciens, à ceux qui font du tic au tac. Mais une chose est de faire de la magie, une chose est de croire en Dieu. Il faut que nous sachions que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes au service du Créateur. Alors que ceux qui pactisent avec le diable se met à leur service. Donc, il exécute immédiatement ce qu'il lui ordonne. Nous ne pouvons pas ordonner à Dieu. Donc, on ne peut pas dire, ah, Dieu, depuis l'on te demande, tu ne réponds pas. Quand on va chez l'autre, là, quand on fait, ça marche. Donc il faut faire attention. Chez l'autre, ça marche parce que le Satan est au service. Ce Dieu, il nous éprouve parce que nous sommes ses serviteurs. Il n'est pas obligé de faire ce que nous voulons. Donc on reste dans le recueillement, dans l'absolue soumission et sa miséricorde vient nous couvrir. C'est cela. D'accord. Alors Imam, nous allons aborder la question de la célébration en elle-même. Comment le musulman doit pouvoir mettre à profit tous les bienfaits de cette fête? Je voulais juste signaler que nous avons été rejoints par notre diététicien, M. Konan Kwaku. Nous l'avons fait venir, mesdames et messieurs, tout simplement parce que le jour de la fête de Tabaski, c'est vraiment la nourriture à gogo, comme on dit, et c'est de la viande de mouton. C'est gras, c'est sûr qu'il y a des désagréments qui s'en suivent. C'est très souvent que le soir, on a des problèmes d'accélération de transit. Permettez que je le dise ainsi. Donc, on va avoir aujourd'hui quelques propositions, des compositions qui nous permettraient de bien digérer, de passer une très bonne fête sans effet secondaire. Ce sera pour tout à l'heure. Donc, Imam, comment bénéficier des bienfaits, de tout ce qui émane de cette célébration, de la plus grande fête, du plus grand jour de l'année chez le musulman? Le plus grand jour de l'année chez Allah subhanahu wa ta'ala, chez le musulman. Effectivement, comme vous le savez, en prélude à cette fête, il y a les 10 jours ou bien les 9 jours qui précèdent la fête, qui représentent les meilleurs jours aussi de l'année. Voilà, les meilleures journées de l'année sont ces 10 journées que nous avons vécues. Il y en a qui l'ont vécu en jeûne, et particulièrement le jeûne de Arafat, qui consiste à expier les péchés de l'année en cours et de l'année à venir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attesté. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, ça c'est une sorte de préparation spirituelle pour rentrer purement et purifié dans ce grand jour qui représente la fête de l'immolation.
Donc aujourd'hui, disposition pratique, il s'agit de demeurer en jeûne depuis ce matin jusqu'à la prière, jusqu'à ce que l'imam fasse son serment, jusqu'à ce que vous vous sépariez. Et donc, ça suppose que la prière, la salat donc, qui a lieu généralement aux alentours de 8h30, 9h, c'est ça. C'est et la prière et le sermon. Il ne faut pas aller dès que l'imam a dit... Non. Aujourd'hui, c'est un message universel qui est délivré. Il faut recevoir ce message-là. Il faut écouter ce message-là. Voilà. Vous voyez, à la différence du vendredi, on écoute d'abord avant de prier. Peut-être qu'on est dans l'obligation de s'asseoir pour attendre la prière. Mais ici, on prie d'abord et on s'assoit aisément pour écouter. Pour faire montre de l'importance du discours d'aujourd'hui. Donc, il faut aller, il faut écouter l'imam. Il faut se vêtir de ses plus beaux vêtements. C'est très important. Voilà. Il faut être sur son 31, comme on peut le dire. Voilà. Il faut faire montre de gaieté. Voilà. Il faut se parfumer au niveau des hommes. Au niveau des femmes, il faut être paré. Mais paré pour ne pas influencer, pour ne pas éprouver. C'est très important aussi. Voilà. Hein, en chemin, en partant même là, la il y a des prière. mises en garde. Ah oui, il faut faire attention. Oui. En partant la prière, les coups d'œil, et puis bon, voilà. Il faut faire très attention. Regardons tout droit. Voilà, on va demander pardon à Dieu. Il faut rester dans cette n'en rajoutons pas. Voilà. Et au retour, c'est-à-dire qu'en partant, il faut faire la takbir, c'est-à-dire que les éloges d'Allah, remercier Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ce sont des récits qu'il faut avoir toujours sur le bout des lèvres. Voilà. Il faut le faire jusqu'au lieu de la prière. Arrivé au lieu de la prière, il n'y a pas de rakat particulière. Voilà. Sauf avis exceptionnel du Cheikh Uthaymeen, qu'Allah a épité de son âme, qui dit qu'il est recommandé de faire des rakat. Mais la majorité des savants sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas de rakat à faire là. Il faut aller seulement s'asseoir, attendre que l'imam vienne, on prie, et ensuite, maintenant, on écoute le serment. Et il y a une pratique. Quand les gens ont fini de prière, quand ils viennent à la maison, d'abord, avant de revenir, il est important de changer la voie, hein, le chemin, le parcours. C'est-à-dire que le chemin qu'on a emprunté pour aller à la prière ne doit pas être le même que quand on en revient. En tout cas, dans la mesure de nos possibilités, il faut le faire. Si on ne peut pas le faire, on n'est pas obligé. Mais dans la mesure de nos possibilités, si on le fait, on a les mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, quand vous revenez, ce n'est pas le moment de vous déshabiller avant d'immoler. Ah oui. L'immolation aussi est une adoration. Autant vous êtes rendu beau pour aller prier, pour accepter les invocations, c'est dans ces mêmes vêtements qu'il faut rester pour immoler votre bête. Voilà. Parce que c'est ça. Hein? Allah dit au prophète, Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis, ô Muhammad, ma salat, ma prière et mon immolation, ma vie et ma mort, tous appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'immolation aussi étant une adoration, il ne faut pas se vêtir de manière bizarre pour immoler. Voilà, non, voilà, justement. Parce que le sang qui sort, c'est un sang spirituel. Ce n'est pas n'importe quel sang. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses récits, dit qu'avant même que le premier goutte de sang ne touche la terre, Allah vous pardonne tous vos péchés. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, autant que vous êtes bien habillé pour accomplir la salat, il faut rester bien habillé comme cela pour immoler la bête. On reste toujours dans la beauté. C'est après l'immolation maintenant qu'on peut se déshabiller enfin et puis essayer de se mettre à l'aise. Ça serait bien de le préciser. Voilà. Donc, on peut rompre son jeûne. Voilà, on peut rompre son jeûne à partir de ce moment-là. Hein, d'aucuns disent qu'il faut manger de la chair qu'on a immolée. D'aucuns disent qu'on peut vraiment rompre le jeûne avec n'importe quel genre de nourriture. Hein. Il faut seulement rompre le jeûne. Je voudrais aussi insister sur le fait que tout le monde peut immoler sa bête. Femme, homme, tout le monde est égal en cette matière. Ah bon? Une femme qui se sent capable d'immoler sa bête, elle l'immole. Comme je l'ai dit, c'est un acte d'adoration. Est-ce que vous voyez? Le fait que vous immoliez au nom d'Allah, cette adoration-là, elle est particulière. Elle est chère à Allah. Allah dit, le sang ne le touche pas. La chair n'en a pas besoin, mais la piété avec laquelle vous posez l'acte. Donc si c'est le propriétaire même qui pose l'acte, c'est encore plus méritoire. Abu Moussa al-Ash'ari, qui était un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonnait à ses filles d'immoler elles-mêmes leurs bêtes. Voilà, donc cela montre que cela est statué, cela est réglementaire. Dans le cas où on a peur du sang guillemets, où on ne veut pas immoler, on peut se faire représenter, mais il est recommandé en ce moment d'assister à l'immolation. Parce que toujours est-il qu'on est en situation d'adoration.
Donc c'est une précision qui est très importante. Tout le monde peut immoler sa bête, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc ça, c'est parmi les différents gestes à poser pour la journée. Ensuite viendra l'heure du repas. Mais il y a surtout le partage de la bête. Le partage de la bête. Il y a des avis qui disent qu'il faut partager la bête en 3 parties. Une partie pour la famille, une partie pour les indigents, une autre partie pour les amis, les connaissances, les voisins. Oui. Mais ce n'est pas aussi rigoureux. Voilà. On n'est pas dans un cadre rigoureux ici. On fait de sa bête ce qu'on veut. Si on veut, on l'octroie entièrement. Si on veut, on la consomme entièrement, on en garde aussi. Si on veut, on en partage. Ça dépend. Il n'y a pas de problème. On peut en garder au-delà de la journée. On peut en garder au-delà du jour de la fête. Au début de l'islam, il y avait beaucoup d'indigents. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit que les gens puissent garder les viandes afin de partager. Mais cette interdiction a été levée et il est permis maintenant aux croyants de bien conserver leur viande afin de la consommer durant tout le mois ou tout le temps que ça va durer. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Imam, pour toutes ces informations. On n'en a pas fini avec, parce que d'informations, il sera question tout au long de cette émission. Je vous l'ai dit, nous avons un diététicien qui va nous donner des conseils. Mais ces jours de fête à Matin Bonheur, nous avons de la musique. Ce serait bien qu'on puisse ensemble en profiter. Et c'est avec Djemo Rikonte que nous allons retrouver pour un peu d'ambiance, pour... bon, on ne va pas danser encore, mais bon, la danse n'est pas interdite non plus, non, Imam? D'accord. Monsieur Konon Kwaku, bienvenue à vous. Merci. Nous n'avons pas eu le temps de vous souhaiter la bienvenue. Avec vous, nous allons avoir tout à l'heure des astuces, des conseils pour éviter de tomber malade après avoir trop mangé le jour de la fête de Tabaski. Oui. C'est ça. D'accord. Ce sera pour tout à l'heure, donc, le temps pour nous de retrouver notre artiste du jour. Un peu d'ambiance dans ce studio pour rappeler que nous sommes quand même un jour de fête parce que c'est la Tabaski sur RTI 1. Allah, 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 Ya Allah, Allah, mon Dieu, quand je regarde le ciel sublime, suspendu sans piliers, ce n'est pas le fruit des hasards. Quand je regarde la terre étendue et son immensité, ce n'est pas le fruit des hasards. Quand je regarde l'océan qui court tout horizon, quand je regarde les montagnes géantes qui percent les nuages, alors sache que toutes ces merveilles sont des œuvres du Créateur créé, que sa grandeur soit exaltée. Allah, Allahu, fatabarakallahu, ahsanul khaliqin. Allah, 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 le meilleur des créateurs. Allahu, Allahu, Allah. Dès la conception de l'homme jusqu'à sa naissance, observe ce miracle. De la jeunesse à la vieillesse, observe ce mirage. De la pluie qui donne la vie à la terre morte, admire cette puissance. C'est ainsi qu'il ressuscitera les morts les jours du jugement dernier. Dans l'alternance du jour et la nuit, dans tout ce qui vit entre la terre et les cieux, il y a certes bien là un signe pour les doués d'intelligence. Mon Dieu, béni soit Allah, le maître des créateurs. Allah, 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 ahsanul khaliqin. Allah, Allah, Allah. Il fait sortir le vivant du mort, il fait sortir le mort du vivant. Il fait surgir la lumière des ténèbres, il fait sortir les ténèbres de la lumière. Il est Allah, ton Dieu et le mien, le dominateur suprême qui subsiste en lui-même. Quand il décide une chose,
soit aussitôt elle est. Allah, 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 Ahsanul Khaliqin. Allahu, Allahu, Allah. Pour être doué d'intelligence, rends-lui la gloire pour toutes ses grâces. Pour être doué d'intelligence, incline-toi devant sa majesté. Pour être doué d'intelligence. Merci beaucoup, Djemori. Kanté, je rappelle le chantre qui nous accompagne pour cette fête de la Tabaski. Un petit rappel du programme qui vous attend sur nos antennes et nous revenons pour la suite. Une bonne nouvelle pour toi. J'ai confié ton dossier au comptable de M. Cavon et tu as été retenu. Est-ce qu'il sait au moins de qui il s'agit? Ne t'en fais pas. Ils ont vu ta photo et tout ce qui les intéresse, ton profil. Pardon, fallait te chausser, il ne faut pas tarder à arriver. Va te chausser, s'il te plaît. J'ai les tapettes à côté. Ah, toi aussi, quelle histoire de tapette? Tu as un baiser à ta portée tapette? Pardon, va prendre tes souliers. Allez, lève-toi, mon chéri. Jacob a pris ça pour aller au baptême. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu connais ce monsieur? C'est ton père. Quoi? Faut pas fâcher, chaque samedi à 19h25 sur RTI 1. La RTI aux couleurs de la Tabaski sous le sceau de l'intégration sous-régionale. Prenez rendez-vous avec RTI 1 ce samedi 4 octobre à 21h pour vivre cette émission très colorée. Vive la Tabaski 2014. Où vas-tu? Je vais à l'école. Tu as dit hier que tu ne vas pas à l'école aujourd'hui? J'ai composition, je dois aller réviser mes leçons. Tu ne fous rien à la maison, tu fais que te promener. Je ne me promène pas, je vais à l'école. À l'école, mais tu es toujours le dernier de ta classe. Qu'est-ce qu'il fait? Sa mère le surveille de près. Quelle sorcière! Dis ce que vous voulez, Bouka n'ira pas jouer avec vous. Dans son petit village, Bouka est un jeune adolescent nul à l'école, mais doté d'un sens pratique hors du commun. Eh, Blakola, eh, Mourinho, Dengoro, eh bien, c'est ça. Ça! Eh bien, n'est-ce pas? Eh, quand il y a un crédit, il y a un gars. Non, 2 millions.